Qui n'a jamais été séduit par l'histoire d'amour entre la reine de Saba et son bien-aimé Salomon? Il s'appelait Makeda, reine de Saba, et aurait vécu il y a plus de 3000 ans. Son royaume fut l'un des plus anciens dans le monde arabe. Plusieurs dirigeants s'y succédèrent, mais Makeda, fille d'El-Houdad, en demeure la figure emblématique. La véracité de son histoire est parfois contestée, mais elle reste au centre de nombreuses mythologies et légendes. Son histoire fut contée en plusieurs versions dans les livres des 3 religions monothéistes. Et d'ailleurs, son nom varie selon les religions et parfois même les pays. Dans la tradition musulmane par exemple, la reine de Saba est appelée Bilqis. Elle apparaît dans la sourate 27 à partir du verset 23. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. L'histoire de la reine de Saba est celle d'une rencontre entre une reine et son roi, animée par l'appétit de connaissance. Selon l'un de ses récits, Salomon est informé par l'une de ses huppes que la reine Makeda et son peuple rendent un culte au soleil, lui écrit pour lui demander d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. La reine lui répond en envoyant des présents et se rend plus tard à sa cour, accompagnée d'une suite impressionnante et d'une centaine de chameaux chargés d'or, de pierres précieuses, d'épices et d'offrandes. Digne du grand roi qu'il était, Salomon l'accueille avec faste et honneur. Pour la convaincre de se convertir à la foi d'un Dieu unique, le roi aurait ordonné à un djinn de lui apporter le plus rapidement possible le trône de Saba. C'est qu'il fit en un clin d'œil. Surprise de voir son trône arriver en si peu de temps, la reine de Saba se serait soumise à Dieu et s'est convertie à la religion monothéiste. Mais le destin de la reine et du roi Salomon n'avait pas encore dit son dernier mot. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Curieuse, la reine Bilqis pose au roi plusieurs énigmes. Ce dernier les résout avec aisance et finesse. Conquis par sa beauté et son esprit, Salomon demande à la reine de l'épouser. Elle refuse, car elle sait qu'il a déjà plus de 700 femmes et près de 300 concubines de tout pays. Il lui promet alors de ne plus parler de mariage si elle accepte de ne rien prendre de son palais durant tout son séjour. Dans le cas contraire, il aura gagné et la reine du Bilqis devra l'épouser. La reine acquise. Décidé et ingénieux car très amoureux, Salomon l'invite le lendemain soir à un banquet où le menu est sur ordre secret, fortement épicé et salé. La reine assoiffée chercha de l'eau pour se rafraîchir. Salomon détourna délibérément le ruisseau du palais pour que sa bien-aimée s'y désaltère. Il s'assura ensuite de la surprendre en train de boire et lui rappelle son serment. La reine, qui n'avait qu'une parole, se rend et accepte de l'épouser. Après un long séjour avec son bien-aimé, Bilqis, bien qu'enceinte, sait qu'elle doit regagner son pays. Elle est avant tout la reine de Saba. Au moment des adieux, le roi Salomon
lui remet un anneau en or. Prends-le, afin de ne pas m'oublier. Il est le symbole de ma descendance qui est dans ton sein. Si c'est un garçon, laisse-le venir à moi. Quelques mois après son retour, la reine met au monde un garçon qu'elle appelle Ménélik. Symbole de beauté et assoiffée de connaissances, cette puissante reine qui a su conquérir le cœur du légendaire roi Salomon reste aujourd'hui une source d'inspiration à travers le monde, allant jusqu'à inspirer l'imagination fertile du peuple comorien. On raconte à qui veut bien l'entendre que les origines de l'archipel des Comores débutent au temps des amours de la reine de Saba et le roi Salomon. Il y a de cela un millénaire avant Jésus-Christ, sur le canal de Mozambique, les flottes du roi Salomon sillonnaient les mers pour commercer et s'approvisionner en matériaux de construction pour le futur temple de Jérusalem. Au cours du voyage, les marins eurent l'occasion de débarrasser le royaume des mauvais génies qui l'infestaient en les emprisonnant dans l'océan Indien à mi-chemin entre Madagascar et la côte d'Afrique. On raconte que pour se venger, les djinns dérobèrent l'anneau en or de la reine de Saba, offert par Salomon, et le jetèrent en haute mer. La bague provoqua la première éruption à l'origine des îles de la Lune. On raconte également que son trône fut placé au fond du Karthala, plus grande montagne de la Grande Comore. Mais alors, la reine de Saba a-t-elle réellement existé? Sa bague serait-elle à l'origine des Comores? Bien qu'elle soit reconnue dans la tradition musulmane sous le nom de Bilqis, dans la sourate des fourmis à partir du verset 23 à 44, elle n'est pas nommée. Et son histoire est embellie par les hadiths. Les Arabes ont donné une généalogie à cette reine plaçant ses origines en Arabie méridionale. Ce récit comorien vient confirmer que la reine de Saba est au cœur du cycle de légendes très répandu. Et d'ailleurs, les recherches ont démontré l'existence du peuple comorien avant la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de la reine de Saba reste aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses personnes partout dans le monde. Et comme son histoire rappelle l'amour, la gloire et la beauté, elle attire tout simplement l'attention. C'est ici que s'achève ce nouvel épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Un pouce bleu sera toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.